Hello! Salut Tears, tu vas Comment bien? ça Je va? suis contente de Oui, te et revoir. vous? Est-ce que tu as vu le résultat de ton passage sur ma chaîne YouTube? J'ai fait une petite vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur ton passage. Je voulais te remercier d'ailleurs pour Oh, merci. ce message que tu nous as transmis. Bah, je trouve que c'est important quand même. Vaut mieux être bien dans sa tête, épanoui, que se prendre la tête. J'ai un peu suivi le débat. Je trouvais qu'en fait, il était hyper stressé, qu'en fait, il était bloqué à chaque chose qu'on lui disait et qu'il prenait tout ça pour une agression, alors que ce n'est pas une agression. On met pas fin à sa vie, en fait. On lui dit juste des trucs qu'on pense et lui, il nous répond aussi ce qu'on pense. Mais enfin, je suis contente qu'en Est-ce, fait, ça soit bien passé. est-ce que tu pourrais te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Tears? Alors, je Roses. m'appelle pas Tears, bien sûr, je m'appelle Ouais. pas. Voilà, je m'appelle Mel et Mais du coup, voilà, j'aime bien TikTok parce que j'aime bien faire des TikTok et puis aussi, je suis aussi musulmane. Mais je privilégie ma spiritualité au dogme religieux. Et c'est ce qui fait que je suis beaucoup plus heureuse, on va dire. Je pense que ça y contribue beaucoup plus. Voilà. Ok, merci. Et oui, donc la dernière fois, tu nous avais donné tout, justement, tu nous avais fait une analyse, tu avais partagé avec nous ton raisonnement et ta façon de voir la religion. Et c'est vrai que euh, de ce qu'il en ressortait, c'était loin du dogme religieux, au final. Mhm. Et je sais pas si Jack, non, il n'était pas là, je crois. Non, il n'était pas là. Si tu veux reparler de ça ou si tu voulais parler d'un autre sujet. Moi, si tu veux bien, Cassius, Oui. on a Wobak qui est là, qui Ah oui. peut-être ne pourra pas rester longtemps. Donc, J'aimerais ouais. bien, ouais, Pourquoi pas, ouais. si Tears, Une démo? tu es d'accord, Oui, voilà. Il peut faire une petite exploration avec toi de comment tu vois les choses. ok, c'est d'accord. Eh ben, c'est parfait. Si Wobak, Wobak est d'accord. t'es d'accord? Bah, écoute, on va essayer. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Oui. Cool. Alors du coup, je ne sais pas si tu es familière avec le concept d'entretien épistémique ou pas du tout. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Pour moi, là, c'est un mot trop élevé. Je suis désolée. C'est pas Non, C'est de non, la alors, sorcellerie, tu vas t'endormir dans 2 secondes. pas du tout, d'accord. pas du tout. L'idée est simplement d'explorer une croyance avec toi. Donc, on va partir d'une affirmation de ton choix. Alors, tu as dit, je suis musulmane, et puis je pense que c'est le thème principal de la salle. Donc, on restera autour de ce sujet-là. Et en fait, moi, je vais simplement m'intéresser à la méthode que tu utilises pour déterminer que ce que tu crois est vrai en te posant des questions. Il y a, c'est complètement asymétrique, c'est-à-dire que c'est pas un débat, je ne vais pas te donner des arguments, je ne veux pas justifier des positions, je vais juste te poser des questions sur le D'accord. raisonnement que tu utilises et qu'on s'arrête quand tu as envie qu'on s'arrête, si c'est inconfortable ou si ça se passe pas comme tu le souhaites, il n'y a aucun problème pour s'arrêter à tout moment. Si ça t'intéresse d'explorer ta croyance avec moi. Non, ça a l'air intéressant et puis je pense pas que ça va me vexer, mais ça va plus me mettre en question, ça va plus me remettre en question et me dire ah pourquoi ça me fait mal et si ça me fait mal, bah justement creuser encore plus là-dessus quoi. Ça peut être un des outcomes, en effet, de ce qui peut se passer. Donc, du coup, est-ce que tu peux me donner une affirmation qui concerne la religion, qui te concerne vis-à-vis de la religion? C'est important que ce soit quelque chose qui compte pour toi. Très bien. Bah pour moi justement avec la religion musulmane, c'est le fait d'être bien dans sa tête et ça se reflète aussi autour de soi. Je sais Ok. pas si vous connaissez le dicton Kamet, je le dis pas bien parce que le rebeu et moi ça fait un petit peu voilà. Alors Metudin, Kametudain, Metudin. Comme tu fais, on te fera. Et je trouve que c'est exactement ça ce qu'on fait finit par se refléter euh, autour de nous. D'accord. Alors, je propose de partir du claim du coup que tu crois en Dieu. Est-ce que ça te va de partir de ce postulat-là? Oui. Ok. Du coup, je vais juste te demander d'estimer sur une échelle, tu vois, de 0 à 10 par exemple. 0 étant, je suis pas du tout sûr que Dieu existe, j'ai que des doutes, et 10 étant, je n'ai aucun doute disponible, je suis certaine que Dieu existe. Tu te positionnerais où à peu près?
Je pense que je me positionnerais à 8. 8, d'accord. Est-ce Oui. que tu pourrais, donc là, tu viens de m'expliquer quelque chose qui te plaisait dans la religion. Est-ce que c'est ce qui fait que tu es à 8? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu es à 8? Alors, moi, je dis que les 2% restants, c'est plutôt le fait que la réalité que je vais m'imaginer n'est pas celle que je vais rencontrer après ma vie. C'est 2% qui me mettent un petit peu en désaccord. Pas dans le mal, mais en désaccord. Mais disons que, attends, répète ta question, il faut que je me concentre. Ma question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à 8 sur cette échelle? Voilà, tout simplement. Bah, justement, le fait il faut toujours douter dans la vie. On peut pas vivre sans douter, et les 2%, ils sont très très importants parce que 10, je trouve que c'est de la folie. On est jamais sûr de quelque chose à 100%. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est ce qui fait que tu es à 8 au lieu d'être à 10. Et maintenant, Oui. qu'est-ce qui fait que tu es à 8 au lieu d'être à 0? Bah 8 parce que le fait de croire en la religion et en un Dieu, en quelque chose de plus grand que soi, ça élève vachement la pensée, je trouve. Et en fait, ça fait maintenir, comment dire, une hygiène de vie qui est très stable. Et du coup, on peut rêver, on peut croire. Enfin, croire en Dieu, c'est aussi... ça peut être interprété comme du fantasme, mais c'est aussi, je trouve que ça adoucit la vie. Ça ramène du rose. Je sais pas, ça ramène des couleurs. Je sais pas si je pars un peu dans le Disneyland, les bisounours, mais c'est vrai que ça fait du bien en soi de croire en Dieu, de croire en quelqu'un qui sera toujours là pour nous. Parce que tout au long de la vie, on peut être confronté à plusieurs choses. En fait, perdre un proche, perdre même toute sa famille. Euh, Tellement de choses dures que parfois, qu'il n'existe pas, croire en lui, et même nous, euh, croire en lui, c'est croire aussi en nous. Donc, c'est quelque chose qui s'incarne bien dans ma réalité. D'accord. Voilà. Alors, je vais essayer de récapituler ce que tu viens de me dire juste pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, la raison pour laquelle tu crois, c'est-à-dire que tu n'es pas à 0 mais que tu es à 8 sur ton échelle. Donc, j'ai bien compris que tu n'es pas à 10 parce que tu considères que c'est dangereux d'être croyant à fond sans avoir la possibilité de se remettre en doute. Donc, ça, c'est très bien. Et donc, ce qui fait que c'est à 8, c'est que c'est quelque chose qui est confortable pour toi de savoir que cette croyance, elle t'apporte du confort dans les moments difficiles. Oui. Euh, et du coup, est-ce que le fait que ça t'apporte du confort, ça implique que c'est vrai, obligatoirement? Bah, je vais blesser certains dans les commentaires, mais je m'en fous. Même si Dieu n'existait pas, si j'avais, en fait, la façon de penser que j'ai me met dans un état mental qui est positif. Je pourrais ne pas croire en Dieu et être positif, mais croire aussi en Dieu, ça me lie aussi aux autres. Ça me rend plus empathique et aussi, ça me connecte, on va dire, à une partie que j'estime di- qui fait partie du divin, qui fait partie aussi de moi. Donc, ça me rassure énormément. D'accord. Alors, j'entends que tout ça, c'est des raisons qui sont intéressantes pour le confort qu'elles t'apportent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les raisons qui te permettent de croire que c'est vrai, que Dieu existe et que tu crois en Dieu parce qu'il est vrai. C'est-à-dire que tu ne crois pas en Dieu en te disant de toute façon il n'existe pas, que je crois en lui ou non, ça change rien. A priori, tu crois en Dieu parce que pour toi il est réel, il existe. Oui. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est la raison qui te fait dire que Dieu existe, pas la raison qui me fait dire que c'est confortable de croire en Dieu. Bah déjà, je vais pas faire comme tout le monde à dire parce que le Coran il a dit ça, parce que la Bible a dit ça, parce que non du tout. Déjà, moi je pense pas que Dieu soit euh, ni musulman, ni juif, ni chrétien. Il n'est aucune de ces religions-là. Et puis moi je pense que c'est déjà les astres, le fait qu'ils arrivent à coexister entre eux, qu'il y ait d'énormes, énormes galaxies. Moi, je me dis qu'il y a forcément une intelligence ou qu'il n'y ait pas d'intelligence, mais un, un système de vie qui soit capable, en fait, de coexister et de communiquer pour créer la vie en soi. La vie en soi, je trouve que c'est divin.
Voilà. D'accord. Donc, alors, je vais à nouveau récapituler. Je vais souvent faire ça parce que j'aimerais m'assurer que j'ai bien compris ce que tu dis et que je suis pas en train de déformer tes propos. Donc, s'il y a quelque chose Mhm. qui te gêne dans ce que je répète, hésite pas à m'interrompre pour me dire non, non, c'est pas ça du tout. Parce que mon but, c'est vraiment de bien comprendre. Donc, tu me dis que globalement, ce qui te fait considérer que la vie, enfin, que Dieu existe et est réel, déjà, c'est pas des arguments qui sont liés à une religion en particulier. C'est-à-dire que tu considères qu'il y a un être supérieur tout court, peu importe sa religion, et que la meilleure preuve du fait qu'il existe, c'est la vie en elle-même. Oui. Ok. Alors du coup, il y a deux aspects de la discussion que je trouverais intéressant à creuser avec toi. C'est si tu considères que cette puissance supérieure, elle n'est pas liée à une religion donnée, pourquoi avoir choisi la religion musulmane plutôt qu'une autre religion Bah, pour exprimer ta croyance? parce que c'est la religion de naissance, c'est parce que c'est quelque chose que je connais, enfin pas à 100%, hein, je peux pas non plus parler des textes, etc. J'ai lu le Coran, mais quand vous me poserez des questions sur les textes, je vais pas faire faire la fille stupide. Ce que je connais, je vais vous en parler. Et ce que je ne sais pas, il y a des choses qui me choquent aussi dans ma religion, qui m'interpellent, qui me font beaucoup réfléchir. Moi, je dirais plutôt que c'est une religion que mes parents m'ont transmis et c'est quelque chose, justement, quand j'étais adolescente, qui m'a vraiment maintenue en, dans une vie saine, qui m'a plutôt sauvée. Justement, j'ai pas trop calculé le côté pra- pratiquer, j'ai plutôt calculé le côté, justement, s'apaiser pour aller mieux. J'ai jamais D'accord. été dans la pratique, j'ai plus été dans la philosophie, on va dire. Je pense que c'est plutôt une Ok. Le philosophie. côté spiritualité Voilà. plus que croyance et pratique des textes. Alors, Ouais. je te rassure sur un truc, je vais pas te questionner sur tes textes ou autres parce que c'est pas Ouais. du tout le but. Si tu n'utilises pas les textes pour justifier ta croyance, bah, je vais pas m'y intéresser non plus parce que ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que toi tu crois. Donc, si pour toi les textes n'ont pas une importance majeure dans la raison de ta croyance, eh ben, pas de problème, on les met de côté, ça me pose pas de souci. Et oui, Du en coup, plus. je vais m'intéresser à l'autre aspect, parce que là, tu me réponds de manière très pragmatique et c'est très clair pour moi, c'est-à-dire que tu m'expliques que c'est juste parce que tu as grandi dans un cadre qui t'a présenté cette religion-là. Du coup, il y a juste une dernière question sur cet aspect-là et après on reviendra sur l'autre questionnement. Si demain on te présentait un texte ou une religion qui permettait de mieux coller à ta vision de la spiritualité, est-ce qu'il y aurait une chance que tu changes d'étiquette, entre guillemets? Oui. Ok, Honnêtement, si on me trouve quelque chose qui m'apaise plus que la religion musulmane et que Dieu fait toujours partie de l'affaire, oui. Bah oui, ok, parce que les musulmans normalement croient en toutes les religions. Et les musulmans qui vont s'amuser à vous dire qu'en fait, la religion musulmane, c'est la bonne religion et que les autres sont fausses, alors là, je les trouve, voilà, j'ai même plus ok, les mots, ok. je suis Non, désolée. non, mais moi, la réponse me convient parfaitement. C'est-à-dire que c'est très lucide de ta part de me répondre. Voilà, aujourd'hui, c'est la religion musulmane qui coche le plus de cases dans ce qui colle à ma spiritualité. Si demain, il y a une autre religion qui a l'air de mieux coller à ma vision de la spiritualité et qui me permet d'avoir une pratique sur laquelle j'ai moins de doutes et moins de problèmes, eh ben, j'accepterai peut-être cette religion comme ma nouvelle religion. En tout cas, j'y réfléchirai. Et je trouve que c'est quelque chose de très honnête intellectuellement de ta part, donc ça me convient parfaitement Bah oui, comme parce réponse. que dans l'ancien temps, voilà, je pars un petit peu sur l'histoire, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont passés de la religion juive, de la religion chrétienne, si je suis bien dans le bon ordre, à la religion musulmane. Eux, ils ont changé de religion. Mais qui nous dit qu'il y aura pas de nouvelle religion, qu'il y aura pas de nouveaux textes? Ce ne sont que des livres qui sont descendus. C'est pas défini et justement, il y a beaucoup de mystères quand on parle de Dieu. Et moi, à l'époque, je me faisais harceler parce que quand j'étais petite, quand j'étais au collège, pardon pour le mot d'ailleurs, il faut mettre des likes s'il vous plaît. Et du coup, bah, je me faisais harceler parce que je remettais souvent ça en question au collège. J'étais dans un collège de ZUP, donc c'était très
Niveau façon de penser, les élèves étaient comme dans le monde adulte, ce qui me choque parce que entre le collège et 20 ans, 30 ans, les gens ne changent pas beaucoup dans leur façon de penser. Ils sont durs avec eux-mêmes, durs dans leur religion, dans leur façon de pratiquer. Et dans le Coran, on dit que plus un cœur est dur, plus comment dire, il est invivable. Donc au Mhm. final, je pense que ça sert à rien d'avoir une façon de voir la religion, enfin de pratiquer surtout la religion, parce que c'est bien de prier, mais si on prie et qu'on est toujours dur avec soi-même, bah en fait, on peut on peut repartir dormir. Ça sert à rien de prier si quand on dort et qu'on se réveille, on est toujours méchant et aigri. Sinon, la prière ne sert à rien. Je veux Je dire, comprends. voilà. Je comprends, c'est intéressant comme approche. Est-ce que j'ai le temps de poser quelques questions sur la partie être supérieur? Ok, super. Du coup, je vais revenir sur le deuxième aspect de ton affirmation que j'ai trouvé intéressante, à savoir, du coup, je voudrais aller questionner un petit peu avec toi les raisons qui te font penser que il y a bien un être supérieur qui existe et qui est présent. Tout à l'heure, tu m'as donné comme raison de croire en ça la vie, l'existence de la vie Oui. en soi. Est-ce que tu penses que c'est la raison principale, c'est-à-dire si tu découvrais que l'apparition de la vie était due à un hasard, une donnée aléatoire quelconque, autre qu'une justification divine, est-ce que ça te ferait douter de l'existence d'un être supérieur? Et ben là, je serais choquée. Parce qu'il y a des choses qui sont Ok. tellement belles que je me dis, mais alors là, si elles ont pas une intelligence, pour moi, déjà rien que le soleil, le fait qu'il arrive à tenir cette puissance-là même après nous et qu'il y ait des choses qui naissent encore, moi, je me dis, je serais un petit peu choquée que ces choses-là n'aient pas une part d'énergie. Donc, ok, enfin là, ça va me troubler, j'avoue. Là. Ça te perturberait, ok. Oui. Mais donc si demain on te sortait, je sais pas moi, euh, une démonstration qui te convenait en termes de justification, c'est-à-dire j'ai pas d'exemple en tête, ça pourrait être une simulation quelconque, un exemple quelconque, une démonstration qui te conviendrait du fait que c'est bien aléatoire Mm. et que c'est bien quelque chose qui résulte du hasard. Est-ce que tu considérerais que ça t'empêcherait de continuer à croire ou est-ce que tu te dirais non, c'était autre chose? Bah, je dois avouer que si c'est dans ma vie, je ne comprendrais. Parce que moi, je crois après la vie, après la mort. Mhm. En tant que musulmane, c'est ce qui me plaît aussi énormément à cette religion, c'est la vie après la mort. Et en fait, tant que j'existe, pour moi, tant que je vis, ouais, je vais sortir une phrase bateau, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Donc, en fait, D'accord. la vie, pour moi, et le divin, enfin le divin, pardon, excusez-moi, c'est la même pièce. La mort après, c'est ça qui va me mettre la la puce à l'oreille. Peut-être quand je vais mourir, ben je vais vraiment avoir un petit film en mode t'inquiète, Dieu il n'existe pas, tranquille, des trucs comme ça. Et du coup, ouais, je serai au courant. Et pour moi, il y a une continuité et que même si par exemple, il n'y a pas le paradis. Et ben, j'estime que quand même la vie sans paradis et sans enfer, et ben, fait partie du divin. Donc moi, j'attends pas forcément de preuves formelles que Dieu existe. Je fais juste je fais juste confiance à la partie empathique de ma personne. Je Ok. pense pas que Alors, sans parler de démonstration formelle, donc là, si je comprends bien, ce que tu m'as dit, c'est pour toi l'important dans ta compréhension du divin et de ce qui existait. Donc, c'est déjà si tu découvrais que, en effet, l'apparition de la vie était due au hasard, ça te perturberait grandement. et même Mais tu me rattaches oui, à cette explication le fait que tu as une croyance en la vie après la mort et que du coup, oui, si tu devais découvrir que potentiellement tu te trompais, tu aurais un peu peur de ce qui pourrait se passer à ce moment-là et que c'est pour ça que ce oui. serait difficile de remettre en cause quand même
Oui. cette croyance-là. D'accord. Et alors, si jamais tu te trompais et qu'il n'y avait pas d'être supérieur et pas d'être divin, est-ce que tu aimerais le savoir en fait? Alors, oui. Bien sûr, j'aimerais le savoir, mais moi je trouve que même si justement il y avait, en fait, le truc aléatoire qui pourrait créer la vie, pour moi, ça c'est pas aléatoire, c'est un petit miracle qui en a conduit à des gros. Ça peut être aléatoire pour des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais justement pour les croyants, ce petit truc aléatoire, il est dingue parce que c'est tout ce qui a fait leur existence. S'ils sont Et, amoureux de la vie, s'ils sont amoureux justement du fait de vivre, d'enregistrer des souvenirs dans leur cerveau, je pense que c'est ce qui fait partie du divin. et du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire la différence entre un aléatoire non divin et un aléatoire divin? Et ben, je vous avoue que je sais pas. Pour moi, c'est la même chose. Ah, Aléatoire. pourtant, il y a quand même une différence entre les deux. Il y en a un Je, qui n'implique pas l'existence du divin. oui, mais pour un croyant, bah, c'est divin le fait que ça soit aléatoire. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Alors, C'est- je vois tout à fait, mais pour le coup, du coup, je vais essayer de reformuler ma question parce que peut-être qu'elle n'est pas, elle est pas assez claire. Et j'en suis désolé. J'entends que ce que tu me dis, c'est que l'aléatoire tel que d'autres gens pourraient le comprendre, c'est ce hasard, il a été potentiellement causé par cet être supérieur. Mhm. Euh, mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait savoir si cet être supérieur n'existait pas? Qu'est-ce qui nous permettrait de le savoir? Bah, peut-être la science. La science, c'est quelque chose qui va continuer à le, enfin, la science peut grandement aider. Et puis, si un jour j'ai justement la preuve qu'il n'existe pas, bah, je pense que ça me rendrait un petit peu triste. Je vous avoue, ça me rendrait un petit peu triste. Ce qui a l'air compréhensible, vu que tu y attaches Mm. une forte implication, parce que avec une vie après la mort, une croyance dans la vie après la mort, etc., ce serait des implications avec beaucoup de choses. Ça, je comprends bien. Euh, mais tu vois, du coup, ce qui est intéressant, tu me dis que, Goulours, si je résume un petit peu, je pense on pourra peut-être s'arrêter là et après peut-être faire d'autres entretiens pour y réfléchir plus tard. Si je résume, en gros, dans ce que tu m'as dit, euh, il y a une croyance pour toi, donc aujourd'hui, dans l'application de la religion musulmane, parce que c'est la plus proche et la plus confortable que tu connaisses, mais ta Mhm. croyance, elle est plus générale que ça dans un être supérieur. La meilleure preuve que tu en as, c'est l'apparition de la vie. Et la justification que tu as du fait que ça pourrait être aléatoire, c'est que cet aléatoire-là serait divin. Et du Oui. coup, on n'a pas réussi à creuser, et c'est moi qui vais réfléchir peut-être à des questions sur comment aller creuser ça avec toi. Comment on pourrait savoir si cet aléatoire, il est divin ou non? Et s'il n'était pas divin, comment on pourrait faire pour le savoir? Parce que j'ai l'impression que quand tu me présentes la science comme une réponse possible, bah, j'ai l'impression que la réponse de c'est de l'aléatoire pourrait être déjà de la science, mais que tu considères qu'il y a du divin dedans. Donc je ne sais pas comment on pourrait essayer de décorréler les deux. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette conversation et j'espère que ça a intéressé les autres autour de la discussion aussi et que ça t'a aidé à mieux réfléchir un Oui. peu à ta croyance. Oui. J'ai réfléchi parce que cette question-là, elle va me rester en tête, hein. Je vais y penser quand je vais faire la cuisine, Tu quand je vais m'étonnes. donner les croquettes à mon chat. Je rajouterais juste une dernière question. Peut-être que j'ai pas trop le droit au bac. Peut-être que ça Enfin, va moi, casser le t'as truc. tous les droits, j'ai pas de Ok. problème. Je voulais juste revenir sur la première question qu'il t'avait posée. Il t'a donné une échelle de 0 à 10 et t'étais à 8. Est-ce que ça a bougé ou pas? Depuis combien de temps? Depuis maintenant? Ouais. Depuis le début de la conversation. 7,98. Non, en fait, je vous 10 sur avouerai, 10 maintenant.
Je sais que je vais recevoir des DMPV, Tu t'en genre en mode fous, tu t'en piment, fous. Là, on va te vraiment, brûler. sincèrement, c'est pour l'exercice, en fait. C'est En vraiment. vrai, même dans ma vie, parfois, je peux être à 5, à 3, à 4. Hmm, Enfin, ça varie tout le temps. Je pense que moi, la religion, je la vois du côté émotionnel et c'est hmm. vraiment au côté, c'est vraiment Et de l'amour, Tears quoi. and Roses, arrête de danser. Tu me réponds à ma question. Non, je fais ça. En tout cas, je voulais vous remercier, Wobak et Tirs, parce que vous nous avez offert un. Vous en êtes peut-être pas rendu compte, quoique Wobak, peut-être que tu as l'habitude, mais c'était vraiment très agréable. Hmm. Merci. Merci à vous Vraiment. deux, ouais. Ouais. Oh, Merci. c'était cool. C'était trop intéressant, Ouais, vraiment. ouais. Bon, en tout Wobak, cas, tu reviens quand tu veux, hein. ouais.